Bienvenue à vous dans cette nouvelle guidance donc, qui concernera le lien qui vient à vous sur un plan sentimental. Donc j'ai déjà préparé 3 choix qu'on va découvrir tout de suite. Hop, je vais mettre ça par ici. Tac, tac. Donc nous avons celle-ci pour le choix numéro 1, celle-ci pour le choix numéro 2 et celle-ci pour le choix numéro 3. Donc pour le choix numéro 1, pardonner et apprendre. Pour le choix numéro 2, libérez-vous. Et pour le choix numéro 3, nous avons la séparation. Je vous laisse prendre le temps de regarder les 3 cartes, voir le choix qui vous appelle le plus et on se retrouve tout de suite avec le choix numéro 1. Bienvenue à vous, le choix numéro 1 dans votre guidance. Donc on va regarder tout de suite ce qui vient à vous en termes de lien sur le plan sentimental. Donc je vais d'abord tirer les cartes et ensuite je vous donnerai mon interprétation. Alors, donc le choix numéro 1, qu'est-ce qui vient à vous sur le plan sentimental? Quel lien vient à vous? Je prends une dernière. Quel lien vient à vous sur le plan sentimental? Okay. Alors, hop. Je vais tirer aussi des cartes avec là. Qu'est-ce qui vient à vous sur le plan sentimental au niveau lien? Qu'est-ce qui vient à vous sur le plan sentimental? Le choix numéro 1. Ça a sauté. Ça a sauté de chez sauté. On ne peut pas faire mieux. Donc je vais caler ça par ici. On va organiser un peu ça autrement pour qu'il y ait la place de tout caler. Tac, tac, tac. À moins que si je vais essayer de faire ça comme ça. Donc ça, on va mettre sur le côté. Je vais mettre ça comme ça. On va caler celle-ci ici. On va faire ça. Tac et tac. Voilà. Et voilà. Là. Donc le choix numéro 1, ce qui vient pour moi tout de suite déjà, c'est une notion de leçon, d'apprentissage. C'est un lien qui va vous apporter des compréhensions. Donc il y a des choses que vous allez apprendre. Avec la clé, c'est vraiment cette notion aussi, ça va vous amener des clés. Je pense que c'est un lien qui va vous permettre en fait de savoir comment ancrer les choses sur la durée. Parce qu'ici, on a la notion de temps. Et avec le chien, bon, il y a la notion d'amitié, mais de fidélité aussi, de loyauté. La montagne, ça peut aussi être quelque chose qui vous élève. En fait, il y a 2 aspects à la montagne. Ça peut être la notion de quelque chose qui bloque, qui paraît insurmontable, et en même temps, quelque chose qui vous élève. Donc peut-être aussi que jusque-là, le fait d'avoir un lien qui puisse durer dans le temps et qui soit, oui, qui soit durable en fait, qui soit fidèle, où les deux se sentent engagés, ça vous semblait peut-être quelque chose d'impossible ou de compliqué. Et là, ce qu'on vous dit en fait, c'est que le lien qui vient à vous, c'est un lien justement qui va vous permettre d'apprendre tout ça, d'apprendre en fait comment en fait les choses vont pouvoir s'ancrer dans la durée et vous permettre de vous élever. Mais c'est vraiment cette notion d'apprentissage, de vous amener les clés en fait pour que vous puissiez aller vers ce que vous voulez. Oui, je sais, j'ai beaucoup dit en fait, je m'en rends compte en même temps. Donc il y a vraiment ce côté-là. Ensuite, il y a aussi la notion de réconciliation, donc la fidélité qui revient, hein, comme avec le chien, la notion de chance et avec l'arbre, la notion de guérison, mais aussi d'ancrage. Donc ça peut vraiment être ce côté, en fait, vous réconcilier avec la possibilité qu'une relation puisse durer, en fait, qu'une relation puisse être basée sur la fidélité, où les deux se sont engagés et vraiment s'ancrer. Hein. Il y a vraiment cette notion-là pour vous, le choix numéro 1. Et le lien qui arrive, c'est un lien qui va vous permettre vraiment, qui va vous élever à ce niveau-là. C'est vraiment un lien qui va vous élever. Je ne peux pas dire mieux, mais il y a vraiment cette notion d'apprentissage.
et de se réconcilier justement avec cette notion de durée, de fidélité. C'est comme si jusque-là, finalement, ça avait pu être quelque chose de douloureux et, comment dire, qui vous a blessé. Parce qu'avec la carte pardonner et apprendre, il y a vraiment aussi cette notion de vous pardonner, vous pardonner en fait, pardonner les situations que vous avez vécues. Pas dans le sens où, si on vous a fait du mal, d'accepter, mais en fait, accepter le côté, bah, c'est passé, je l'ai vécu, ça y est, c'est derrière moi. Donc là maintenant, je me tourne vers l'avenir, vers le futur, et puis j'avance. Mais il y a, bon, bien sûr, il faut quand même être dans le présent parce que quand on est dans le futur ou quand on est trop dans le passé, on va dire le problème, c'est qu'on vit plus l'instant présent. Donc, ce qui est un petit peu dommage puisqu'on est là pour l'instant maintenant. On n'est pas à demain et on n'est pas à hier. Donc, mais il y a vraiment cette notion, c'est presque aussi comme si ça vous avait hanté. Il y a quelque chose qui vous a hanté en lien avec le passé. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a la carte de la réconciliation qui est sortie. Peut-être que vous avez vécu une trahison par le passé ou une situation qui fait que vous ne croyez plus en l'amour, en fait, l'amour durable, un amour fidèle. Tout ça, ça vous semblait peut-être illusoire ou impossible à obtenir, impossible à ancrer, ou peut-être aussi impossible de trouver un tel lien, tout simplement. Et là, vraiment, ce qu'on vous dit, c'est que ce qui arrive à vous, c'est un lien qui va vous permettre de vous réconcilier avec cette notion de fidélité, de durée et d'ancrage. C'est vraiment ce qui ressort là dans les cartes, avec une notion de chance, donc avec le trèfle à 4 feuilles, hein, une notion de chance. Donc c'est possible aussi que quand ce lien sera là, vous vous estimerez chanceux, chanceuse, parce que du coup, ça va vous apporter vraiment beaucoup en fait. Ça va vous permettre de vous réconcilier avec vous-même finalement. C'est vraiment ce que je vois pour vous, le choix numéro 1. Je vais prendre une carte supplémentaire avec mon oracle des énergies, celui-ci. On va regarder un petit peu l'énergie de ce lien. Quelle est l'énergie du lien qui arrive pour le choix numéro 1? L'énergie qui arrive pour le choix numéro 1. Quelle est l'énergie du lien? Oh, il y a trop de cartes qui se sont tournées. Quelle est l'énergie du lien qui arrive pour le choix numéro 1? On va y arriver. C'est toujours un peu plus délicat quand on mélange avec des cartes qui sont beaucoup plus grandes. Mais bon. Alors, quelle est l'énergie? Ah, celle-ci a sauté. Alors, hop. Alors, je vais la mettre ici au centre. Hein. On va faire ça comme ça. Donc déjà, première chose tout de suite, moi ce qui me vient, c'est une notion d'automne. Quand j'ai peint cette carte avec on va dire des couleurs un peu rouges, orangées, c'est vraiment, oui, c'est vraiment l'automne, mais aussi la notion de purification. Il y a aussi ce côté réconciliation finalement, parce que sur cette carte, on voit deux personnages ici et qui sont séparés par un arbre. C'est comme si finalement, il y avait deux parts de vous qui étaient séparées. Et c'est quelque chose qui s'était finalement ancré depuis longtemps. Et donc, ça rejoint un peu le tirage, hein, la notion de se réconcilier avec soi-même, de se réconcilier avec comment dire, avec certaines idées, avec certaines choses qu'on pensait impossibles et finalement qui sont tout à fait possibles en fait à partir du moment où on travaille sur soi, qu'on choisit les bonnes choses pour nous, qui sont alignées à nous. Et il y a vraiment cette notion-là. Donc après aussi, cette carte-là fait référence au mois de mars, puisque chacune des cartes fait référence à un mois, il y en a 12. Donc peut-être que c'est une situation qui s'est passée au mois de mars ou au printemps, de façon plus ou moins récente. Vous voyez ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Il y a quand même aussi le chiffre 3, donc ça peut être une temporalité, le 3 d'un mois, ou il y a 3 jours, ou 3 semaines, enfin, vous voyez ce qui résonne avec vous. Mais il y a vraiment cette notion de se réconcilier avec quelque chose, quoi. En tout cas, avec vous-même, déjà, surtout. Donc ça, je vais la mettre par ici. On va regarder un petit peu les signes astrologiques de ce lien. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce lien pour le choix numéro 1? Les signes astrologiques de ce lien. Alors, on va regarder les signes astrologiques de ce lien. Alors, hop, donc on a le Verseau. Je vais en prendre d'autres.
les signes astrologiques de ce lien pour le choix numéro 1. Les signes astrologiques de ce lien pour le choix numéro 1. Alors, les signes astrologiques de ce choix. Je vais essayer d'en prendre encore une ou deux si ça saute. Alors, voilà. Donc, on a aussi le Capricorne. J'en prends une dernière. Le choix numéro 1. Les signes astro de votre lien. Et le Lion. Donc, pour le choix numéro 1 pour vous, au niveau des signes astrologiques pour ce lien, donc il y a le Verseau, le Capricorne et le Lion. Donc, ça peut être vos énergies ou les énergies de la personne en face. Donc, voyez, Verseau, c'est signe d'air, Capricorne, c'est signe de terre, il me semble, et Lion, c'est signe de feu. Donc, voilà. Voyez ce qui parle pour vous. Mais oui, il y a vraiment une très forte notion de... une leçon en fait, quelque chose qui va vous élever, vous allez beaucoup apprendre de ce lien et ça va vous permettre surtout de guérir. C'est vraiment ce que je vois pour vous, le choix numéro 1. Je vous remercie d'avoir écouté cette guidance. N'hésitez pas à laisser votre ressenti en commentaire, à mettre un petit pouce et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine guidance. Bienvenue à vous, le choix numéro 2 dans votre guidance. Donc on va passer tout de suite à votre tirage. Je vais d'abord, tirer les cartes et ensuite vous donner mon interprétation. Donc on va commencer par celui-ci. Donc le choix numéro 2, le lien qui vient à vous. Donc le choix numéro 2. Le lien qui vient à vous. Choix numéro 2, le lien qui vient à vous. Ok. On va mettre ça là. On va faire avec celui-là. Le choix numéro 2, le lien qui vient à vous. Le choix numéro 2, le lien qui vient à vous. Ok. Alors, hop, je vais caler ça comme ça. Tac, tac, tac. Et on est bon. Donc, la première chose qui me vient tout de suite déjà, donc dans un premier temps, si on regarde un petit peu la carte, libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc c'est un lien qui va vous permettre de vous libérer de quelque chose qui ne vous convient pas ou qui n'est pas, ou quelque chose qui peut potentiellement vous enchaîner. On a quand même une licorne qui est avec justement une chaîne qui est attachée et qui est entourée de barrières. Donc là, le lien qui arrive à vous, c'est un lien qui va être libérateur. C'est vraiment un lien... c'est un lien aussi... Alors, ce lien, peut-être que vous allez le ressentir comme étant quelque chose de familier. Avec la maison, ça fait vraiment référence au quotidien. Donc c'est possiblement un lien où quand vous allez rencontrer cette personne, il va y avoir une familiarité entre vous très rapidement. C'est aussi quelqu'un qui va vous pousser à les regarder en profondeur. Et avec le soleil, ça illumine les autres cartes. Donc même si avec le renard, il y a une notion de prudence, parce que du coup peut-être que vous allez avoir... vous méfiez un petit peu par rapport à ce lien en vous disant, bon, c'est peut-être un poil trop beau pour être vrai, ou est-ce que cette personne finalement, parce que là, quand on regarde la carte du soleil, c'est très lumineux, très rayonnant, mais en même temps, ça fait comme un masque ici, donc vous allez peut-être vous demander, il y a quoi derrière le masque Est-ce que derrière le masque, il y a un renard? Est-ce qu'il y a quelque chose dont je dois me méfier? Il y a un peu cette notion-là. Mais en attendant, il y a vraiment cette notion d'un lien qui va vous pousser à aller voir en profondeur, vraiment en profondeur. Et ça va être quelque chose de familier, ça va être la maison pour vous en fait. C'est vraiment cette personne, ça va être très... Enfin, vous allez vous connecter très facilement. C'est vraiment ce que je vois.
Après, il y a quand même la notion de solitude. Donc, vous avez pu aussi peut-être vous sentir un peu seul ou isolé. Isolé. Et justement, ne plus forcément oser faire ce saut-là au niveau confiance. C'est-à-dire que vous vous sentiez peut-être enchaîné à quelque chose. Oui, enchaîné à quelque chose, peut-être enchaîné à quelqu'un. Et là, on vous parle vraiment de libération. De libération. Alors peut-être que vous allez vous libérer d'un couple qui n'est plus pour vous. Ou peut-être que vous êtes libéré d'un couple. Mais en tout cas, là, le lien qui arrive à vous, c'est vraiment un lien qui va être libérateur. Donc s'il y a encore des choses qui sont un petit peu douloureuses, où vous vous sentez attaché, le lien qui arrive à vous, il va vous permettre justement de couper tout ce qui doit l'être. C'est un lien vraiment qui va vous pousser à aller voir en profondeur, à tout remuer. Et je pense que c'est peut-être aussi le côté familiarité, c'est que cette personne aura peut-être un vécu qui est similaire au vôtre. Donc du coup, elle va vous comprendre sur ce que vous pouvez vivre ou ce que vous avez vécu et justement vous pousser à faire ce saut avec confiance et à vous dire bon bah c'est bon en fait, t'inquiète pas, tu peux lâcher tout ça, tu peux laisser partir ce passé et aller de l'avant. Tu peux en fait te libérer aussi peut-être de ce couple que tu as vécu et qui est encore présent dans ta mémoire en fait ou dans tes énergies. Là, c'est vraiment cette notion, on vous pousse à faire un saut, à vous lancer, à reprendre confiance en fait, et à aussi quelque part, bah, c'est un peu ça, hein, c'est reprendre le contrôle de votre vie, mais c'est-à-dire que cette chaîne ou cette corde va plus vous servir à être attaché, mais elle va vous servir en fait à vous jeter dans le vide comme une sécurité quelque part, mais en même temps avec confiance, parce que vous savez que vous ne revivrez pas deux fois la même chose. Il y a vraiment cette notion-là pour vous, choix numéro 2. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un lien qui va être libérateur et qui va être là pour vous aider et vous accompagner possiblement à couper les dernières choses qui doivent être coupées. C'est vraiment ce que je vois pour vous. Et c'est vraiment très fort. Mais en même temps, après, au niveau de la carte du soleil, je vous rassure, hein, c'est vraiment quelque chose de très positif. Donc je pense que c'est aussi pour un peu éclaircir un peu tout ça, parce que je pense que ça a pu être pesant pour vous. Et, euh, et vous pouviez être vraiment très méfiant, méfiante sur vos gardes. Et là, ce qu'on vous dit, c'est non, maintenant, il est temps de couper un petit peu ce schéma, de couper ce passé, en fait, de le laisser dans le passé et d'aller de l'avant et puis de recommencer à faire confiance parce que tout le monde n'est pas pareil. Il y a des personnes, effectivement, qui ne méritent pas notre confiance, mais c'est pas pour autant que toutes les autres personnes ne la méritent pas non plus. Au contraire, en fait, toutes les autres personnes, vous ne les connaissez pas, laisser leur chance à ces nouvelles personnes, en fait, à ce lien aussi, bah de gagner votre confiance, tout simplement. On va regarder un petit peu... Désolée, j'ai commencé à taper sur les cartes avant de dire... On va regarder un petit peu l'énergie de ce lien. Donc du coup, l'énergie pour le choix numéro 2. Donc l'énergie du lien pour le choix numéro 2. Quelle est l'énergie? Alors, hop, tac. Alors, je vais la mettre ici. Tac, je vais caler ça là. Donc déjà, tout de suite, la première chose avec le bateau, avec cette carte, le bleu, il fait vraiment référence au registre des émotions. Donc, on va dire, ça me conforte dans l'idée que par rapport aux autres cartes du tirage, il y avait vraiment une ou plusieurs émotions qui sont encore présentes en vous, en fait, et dont on vous dit de vous libérer. Des émotions qui vous rattachent encore au passé. Et là, vraiment, ce lien, il va arriver justement comme une vague. Bon, maintenant, j'ai la chanson de Stéphanie de Monaco dans la tête, comme un ouragan, mais bref, passons. Donc, c'est vraiment cette notion, ce lien va arriver comme une vague, et en fait, il va vous porter. C'est-à-dire que peut-être que vous étiez ce petit bateau, vous faisiez du surplace, vous étiez isolé sur votre petite île déserte, où vous vous disiez finalement, bon, bah, comme ça, au moins, il n'y a personne qui pourra trahir ma confiance, je me sens en sécurité. Non, là, c'est comme si cette personne arrivait, était une petite vague ou une impulsion, et elle vous permet de vous porter justement pour avancer. C'est vraiment un lien qui va vous porter et qui va vous libérer. Euh, Après, avec, comment dire, cet oracle-là, qui est un oracle des énergies,
Je l'ai fait de telle façon qu'il y a 12 cartes, donc chaque carte représente un mois. Ici, on est sur le chiffre numéro 2, donc ça fait référence au mois de février. On peut encore être dans une notion du coup d'hiver. Donc à voir si justement la situation à laquelle vous êtes encore rattaché ou enchaîné, ou les émotions auxquelles vous êtes enchaîné, peut-être qu'elles datent de cet hiver, ou même plus loin, hein, peut-être de l'hiver dernier même. Mais il y a une notion de mois de février, d'hiver, peut-être que c'est aussi donc à voir du côté du chiffre 2. Peut-être que c'est le 2 d'un mois, il y a 2 jours, il y a 2 mois, il y a 2 ans, pourquoi pas. Mais vraiment, voyez ce qui résonne avec vous au niveau du chiffre 2. Mais en tout cas, là, ça fait vraiment référence au mois de février et à la période de l'hiver. Donc, voilà. Mais en tout cas, vous, vraiment, ce qui ressort beaucoup dans le tirage, c'est vraiment cette notion de vous libérer de choses qui vous rattachent encore au passé et qui vous empêchent d'avancer avec confiance et de vous lancer dans de nouveaux liens avec confiance, en fait. Et là, justement, ce lien, il arrive comme ça, comme une vague, pour vous libérer de tout ça. Il va vraiment vous aider et vous allez pouvoir couper toutes ces choses qui vous pèsent encore. Il y a vraiment cette notion-là pour vous. Bon, je vais caler ça par là. On va regarder les signes astrologiques de ce lien. Donc le choix numéro 2. Les signes astrologiques de ce lien. Donc on a le Sagittaire. Donc les signes astrologiques de ce lien pour le choix numéro 2. Les signes astrologiques de ce lien pour le choix numéro 2. Ah, alors. On a le Cancer. Et enfin, on a la Vierge. Hop, je vais mettre ça sur le côté. Donc du coup, pour vous, le choix numéro 2, au niveau des signes qui pourraient vous donner des indications, ça peut être vos énergies ou les énergies de l'autre personne. Donc on a le Sagittaire, le Cancer et la Vierge. Donc Sagittaire, signe de feu, Cancer, signe d'eau et la Vierge, signe de terre. Donc voyez ce qui vous parle. Voilà, c'est ce que j'ai pour vous, le choix numéro 2. Je vous remercie d'avoir écouté cette guidance. Donc n'hésitez pas à laisser votre ressenti en commentaire. Mettez un petit pouce, un petit like. Et puis on se retrouve bientôt dans une prochaine guidance. Bienvenue à vous, le choix numéro 3 dans votre guidance. Donc on va regarder tout de suite le lien qui vient à vous. Je vais d'abord tirer les cartes et ensuite je vous donnerai mon interprétation. Alors, on va décaler ça par ici. On va commencer par celui-ci. Donc, le choix numéro 3, le lien qui vient à vous. Ouf, ça va sauter direct. Oh là 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 là. Donc, le choix numéro 3, le lien qui vient à vous. Bon, je vais les prendre, elles ont sauté. J'aurais même tendance à dire que c'est comme ça. Tac. Ok. Donc, choix numéro 3. On va faire ça comme ça. Et tac. On va regarder du coup avec celui-ci. Le choix numéro 3, le lien qui vient à vous. Choix numéro 3. Ah, ça colle pas bien ça. Ça. Et encore une carte. Le choix numéro 3, le lien qui vient à vous. Hop, ok. Alors, donc déjà, première chose, donc la carte que vous avez choisie, c'est la carte de la séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc, la première chose que je vois aussi, c'est du coup avec le serpent. Bon, il y a 2 fois la notion de sensualité. Hein. Le serpent, il peut faire référence justement à la sexualité, mais il peut aussi faire référence à quelque chose qui soit un peu toxique ou, comment on pourrait dire, aussi à une forme de trahison. C'est-à-dire que c'est quelque chose vraiment qu'on ne voit pas venir. Le serpent, il peut un petit peu frapper sans prévenir. Je ne suis pas très fan d'ailleurs de cette carte. Elle représente bien sa signification. Mais du coup, voilà, c'est vraiment cette notion de quelque chose de pas très sain, d'un peu toxique. En plus, avec les dés, il peut y avoir cette notion de jeu, peut-être double jeu, je sais pas pourquoi, c'est ce qui me vient à l'esprit, double jeu. Avec la croix, on a cette notion justement de quelque chose qui peut être lourd. Donc je pense que là, en termes de lien qui vient à vous,
il faudra justement faire attention que ça soit pas quelque chose de toxique. Faites attention, justement, avec cette carte, moi je vois plus comme n'hésitez pas justement à prendre du recul par rapport à ce lien qui va arriver à vous. N'hésitez pas à prendre du recul, à vous questionner, à vous dire, à vous demander comment vous vous sentez en présence de cette personne. Qu'est-ce que cette personne vous apporte? Quelle est, comment est votre relation? Est-ce qu'elle est équilibrée? Est-ce que vous vous sentez en confiance? Vraiment, n'hésitez pas à prendre ce temps, vraiment. Je crois que c'est important d'appuyer là-dessus parce qu'il y a vraiment cette notion de serpent. Donc ça peut être un peu quelque chose finalement qui est caché aussi et puis qui sort d'un seul coup. Donc vous pourriez avoir des surprises et pas forcément des bonnes surprises. Donc soyez vigilants. Ça reste que des cartes, ce n'est qu'un tirage. Mais voilà, en termes d'énergie, faites attention. Parce qu'il y a quand même des énergies un petit peu, j'ai envie de dire, lourdes. Donc il peut y avoir cette notion de double jeu, jouer sur plusieurs tableaux. Je ne sais pas pourquoi il y a un peu ça. Et avec le serpent, cette notion de trahison. Et avec la croix, c'est le côté, comment dire, quelque chose de lourd, un fardeau, mais aussi c'est vraiment la tristesse, quoi, le deuil limite. Donc voilà. Et avec, donc là, on a quand même une notion de choix. Donc soit c'est vous qui aurez un choix à faire dans ce lien, soit c'est la personne en face justement qui aura du choix. D'où le fait de jouer un double jeu, de jouer sur plusieurs tableaux, ou peut-être même déjà d'être engagé dans une autre relation. Je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment ce... Il y a vraiment ce côté-là. En tout cas, soyez vigilants, vigilantes avec le lien qui arrive à vous. Donc là, on a des cartes un petit peu plus fun, j'ai envie de dire. Il y a une notion de sensualité, d'harmonie. Peut-être aussi, donc avec le regard, je ne sais pas pourquoi je dis ce côté, peut-être que justement la personne va en fait par moment venir vers vous, puis finalement repartir, puis revenir. Enfin, j'ai vraiment l'impression qu'il y a, c'est comme s'il y avait, voilà, alors avec l'harmonie, je sais pas pourquoi j'ai l'impression que j'entends aussi jouer la sérénade, donc c'est comme si on cherchait un peu quelque part à vous embobiner. Je sais pas pourquoi, parce que pourtant les cartes là sont plutôt vraiment positives. Je veux dire, dans ce jeu-là, il y a d'autres cartes qui sont un petit peu moins fun. Il y a la carte du départ, bon, c'est pas non plus la cata, mais voilà. On a la carte de la solitude, on a la carte de l'échec. Je crois qu'il y a le feu rouge, il y a la trahison, il y a la séparation, il y a l'illusion. Enfin, voilà, il y a vraiment d'autres cartes qui sont vraiment beaucoup moins fun, quoi, hein. On a aussi la peine, enfin bon. Donc l'égarement, voilà, l'oubli. Il y a vraiment des cartes qui sont pas très fun. Et là, pourtant, c'est des cartes plutôt positives. Mais si on regarde vraiment l'ensemble, euh, j'ai l'impression que c'est un peu une forme de mise en garde pour vous dire, soyez prudents, prudentes. Parce que même s'il y aura vraiment justement une forte attirance physique, parce qu'il y a la sensualité, maintenant j'ai la chanson d'Axelred dans la tête, tout va bien. Voilà, mais du coup, il y a vraiment cette notion. Donc peut-être qu'il y a une chance, il y a une chance parmi d'autres. Vraiment, je sais pas, avec cette petite fleur qui est au milieu de tous ces trèfles, j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait une toute petite possibilité qu'il faut quand même explorer parce que bah justement, on ne peut pas savoir ce que ce lien va donner. Mais à côté de ça, il y a quand même vraiment beaucoup d'énergie qui sont un petit peu de duperie, de trahison, de choses pas très claires, dans le sens où en fait c'est un petit peu caché, et puis d'un seul coup vous risquez d'apprendre des choses. Donc en fait on vous dit, vous aurez un choix à faire. Dans ce lien, vous aurez un choix à faire. À vous de voir si vous tentez en fait, si vous tentez justement par rapport à cette petite fleur, à cette chance, cette possibilité qu'il puisse y avoir quelque chose de bien qui ressorte de tout ça. Ou est-ce que justement vous prenez l'autre choix et vous vous dites que finalement, à côté de ça, il y a vraiment trop de choses qui sont toxiques pour que ça puisse être sain pour vous. À voir, vraiment à voir. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas forcément vraiment de bons choix. Il faut surtout écouter votre intuition, votre ressenti et surtout ne pas hésiter à vous isoler, à prendre un temps pour vous questionner sur comment vous vous sentez quand vous êtes avec cette personne. Est-ce que cette relation ou ce lien vous convient ou pas? Mais là, il y a vraiment cette notion-là, c'est quand même très fort, donc attention, prudence. Donc je vais regarder justement l'énergie de ce lien avec mes cartes des énergies.
Donc le choix numéro 3, quelle est l'énergie de ce lien? Hop, ok. Donc là, on a un lien, donc la carte qui est sortie, pour moi, cette carte-là, elle représente l'union sacrée, le partenaire sacré, enfin, quelque chose de très harmonieux, de très solaire. Donc bon, à voir. Il y a peut-être, ça peut être à double tranchant. J'ai vraiment l'impression que c'est à double tranchant. Je sais pas trop quoi vous dire dans le sens où, d'un côté, il y a quand même cette notion de, on pourrait essayer de vous la mettre à l'envers, ou il pourrait y avoir une autre personne que vous. Enfin, vous seriez pas la seule le seul ou la seule dans l'équation. Mais après, voilà, c'est possiblement quand même un lien qui est important, un lien que vous pouvez pas éviter. Peut-être que ce lien, il est là aussi pour vous faire cheminer, mais quand même, attention, ça peut être justement peut-être un lien très fort. J'irai pas jusqu'à dire, jusqu'à parler de flamme jumelle parce que c'est beaucoup à la mode et puis bon voilà. Mais là en tout cas, on est potentiellement peut-être sur un lien qui pourrait être très fort, euh, très sensuel, mais en même temps à côté de ça, il y a quand même des choses qui sont toxiques. Donc vraiment, gardez en tête le côté harmonie. Questionnez-vous sur l'harmonie de cette relation, sur votre bien-être, sur ce que vous voulez, sur comment vous vous sentez et si vos envies et vos aspirations pour un couple collent en fait avec la personne en face. C'est vraiment, il y a vraiment ce côté-là quoi. Donc, ok, c'est un lien qui peut être très fort, euh, très solaire aussi, vous apportez beaucoup de bon, mais à côté de ça, il y a quand même des choses où on vous dit soyez vigilants, vigilantes. Donc on va regarder un petit peu les signes astrologiques pour ce lien. Donc le choix numéro 3, quels sont les signes astrologiques pour ce lien? Le choix numéro 3, donc je vais prendre 2-3 signes, on va voir s'il sort. Donc le choix numéro 3, les signes astrologiques de ce lien. Alors, les signes astrologiques de ce lien, je vois que ça saute. Les signes astrologiques de ce lien. Alors, on a le Sagittaire. La Vierge, les signes astrologiques pour ce lien. Alors, le choix numéro 3, les signes astrologiques pour ce lien. Oh, alors celle-ci, elle nous a fait un petit trou. Et le Verseau. Donc, hop, tac. Donc, pour vous, le choix numéro 3, donc ça peut être vos énergies ou les énergies de la personne en face. Voyez ce qui résonne. Donc on a le Sagittaire, signe de feu, la Vierge, signe de terre, et le Verseau, signe d'air. Donc voilà pour vous. J'insiste une dernière fois sur le côté, en fait, vous avez votre libre arbitre, vous avez toujours le choix, mais vraiment, soyez vigilants sur ce lien et prenez le temps d'un moment de recul, en fait, de vous sortir de cette relation en étant seul et en vous posant les questions, les bonnes questions en fait, en vous demandant vraiment si vous vous sentez bien. Voilà, si c'est aligné à vous, si énergétiquement parlant ça vous apporte, si ça vous élève. Vraiment, prenez le temps de ne vous jetez pas à corps perdu et à cœur perdu dans ce lien, au prétexte que c'est vraiment très fort, très passionnel, très magnétique. Je sais que c'est tentant, mais restez prudent. Vous empêchez pas non plus de vivre les choses, hein, je veux dire, voilà. Euh, mais gardez vraiment à l'idée qu'à tout moment, vous êtes libre de choisir, vous êtes libre de partir si ça vous convient pas. Vous avez le droit de vivre les choses, de vouloir profiter aussi. Mais voilà, le mot vraiment pour vous, le choix numéro 3, et j'insiste là-dessus, c'est prudence. Prudence. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté cette guidance. Donc n'hésitez pas à laisser vos ressentis aux commentaires. Vous pouvez laisser aussi un petit j'aime, ça m'encourage pour les prochaines guidances et pour la chaîne. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine guidance.